Après 2 ans d'attente, la Yame Series Benelux a enfin fait son retour au cœur du plus beau circuit du monde. Vous l'avez deviné, le paddock a fait arrêt à Francorchamps pour la 3e épreuve de la saison. Parmi les catégories au programme, la classe X30 Junior réservée aux 12-15 ans. Nathanael de Nantes arrive en tant que leader, mais ses adversaires n'ont évidemment pas dit leur dernier mot. Et cela se confirme dès les essais qualificatifs. En pôle, on retrouve Clément Outran, le vainqueur du 2e rendez-vous du championnat à Mariembourg, a signé le meilleur temps et retrouve à ses côtés Arthur Vossor. Excellente 3e place pour le champion mini. Thibaut Remakers confirme qu'il apprend vite. 4e position pour Angelo Meli. Il faut par contre se tourner vers la 8e place pour retrouver Nathanael de Nantes. Son dauphin au championnat, Julian Kamen, n'est que 11e. Au menu pour chacun de ces pilotes, 2 manches qualificatives, l'occasion pour certains de remonter dans la hiérarchie et de marquer une première fois des points avant la grande finale. Attention toutefois aux abandons et aux accrochages qui peuvent réduire les chances de bons résultats à néant, ce sera notamment le cas pour Thibaut Géladé. Dans cet exercice, Thibaut Remakers s'est montré intraitable dans des courses déjà très disputées. Il remporte ses 2 manches et marque le maximum de points. Pour la première fois de la saison, il s'élancera en pôle en finale. Belle prestation également d'Arthur Vossor qui conserve sa 2e place malgré une certaine pression. Bonne opération pour Nathanael de Nantes dans ses manches grâce à une 2e et une 3e place. Il termine 3e au classement intermédiaire. Une excellente position en vue de la finale. Il partira devant Aaron Ferrazzano et le poleman Clément Outran quelque peu en difficulté. Le soleil est toujours bien de la partie avant la 3e finale de la saison avec, dans l'ordre, Thibaut Remakers et Arthur Vossor à ses côtés. 2e ligne pour Nathanael de Nantes, le leader de la compétition, et Aaron Ferrazzano dans le bon rythme jusqu'ici. Et puis 5e place pour Clément Outran. Attention, départ à l'intérieur pour le français, il faudra donc s'en méfier. Le départ est donné dès l'extinction des feux, 17 tours au programme. Le peloton aborde le premier virage sans encombre, sauf pour Aaron Ferrazzano, déjà contraint à l'abandon. À la fin du premier tour, Thibaut Remakers tente de creuser l'écart. Il est suivi de près par Arthur Vossor et Nathanael de Nantes. Derrière, Clément Outran est en embuscade. Il est écrit que la lutte pour la victoire sera indécise. Confirmation en seconde partie de course, le top 4 change en permanence. Arthur Vossor prend le leadership au 10e tour avant de le rendre à son équipier Thibaut Remakers. Moment choisi par Clément Outran pour passer à l'attaque. Il prend d'abord la mesure de Nathanael de Nantes, puis celle d'Arthur Vossor. Il est 2e alors qu'il reste 2 tours avant l'arrivée. Derrière, on épinglera la belle bagarre pour la 5e place qui tournera finalement à l'avantage de Clément Massot, ici à l'image, devant Angelo Meli et Julian Kamen. Pour le podium, Nathanael de Nantes a réussi à prendre le meilleur sur Arthur Vossor. Ils terminent respectivement 3e et 4e. Le suspense est assuré à tous les échelons. En tête, Clément Outran déborde Thibaut Remakers et file vers un 2e succès consécutif. Vous allez l'entendre, il a eu du pain sur la planche. Au départ, je me retrouve 4. Et après, je fais ma course et je reviens sur Nathanael. Je le double, il me redouble et je le redouble. Après, je double Vossor. Et après, je remonte sur le premier. Et après, je le double et je ferme les portes pour gagner au dernier tour. Au championnat, le Français se repositionne dans la course au titre. Il est 3e à 6 points de Julian Kamen et à 28 unités du leader Nathanael de Nantes. Prochain rendez-vous à Genk les 21 et 22 août.